La procrastination du e-commerçant, est-ce que ça te parle? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. C'est le syndrome du « je le ferai demain ». On est tous passés par là, surtout quand on est e-commerçant et qu'on débute. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas envie de faire le jour même et on se dit bon, on le fera demain et finalement on le fait jamais. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le détail, vous savez que cette chaîne c'est la vôtre. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, laissez-moi vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, vous pouvez le faire. Alors aujourd'hui, voilà, oui, on va parler de procrastination. Comme tout bon e-commerçant, je suis passé par là. Alors, vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien mettre pas mal d'objectifs, mais à moi aussi, ça m'arrive de procrastiner. Et en général, on essaye de trouver des petits artifices pour pouvoir se donner l'envie de faire les choses. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on s'achète des petits plaisirs pour faire les choses. Je vous donne un exemple. On aime bien avoir le stylo. Alors, je sais pas le stylo, le carnet. Je sais que la mode actuellement, c'est le journal Bullet, je crois, si je dis pas de bêtises. On fait des dessins, on fait des croix, on met des petits autocollants pour se donner, pour s'écrire un agenda, pour se mettre des dates, etc. Bon, ok, pourquoi pas, ça peut marcher. Mais en fait, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que tous ces petits artifices nous font croire qu'on va arriver enfin à atteindre nos objectifs, à faire la chose, parce que justement, on a tous ces petits gadgets. Le super beau stylo, l'ordinateur tout neuf. Ah, il me faut un ordinateur tout neuf pour que je puisse faire mon référencement naturel, etc. Donc on se donne on s'imagine beaucoup de choses à travers le matériel. Et en fait, une fois qu'on a acheté ces biens, je parle d'ordinateur, mais il y a plein d'autres choses hein, dans le boulot. On peut s'acheter plein de bêtises. Moi, je pense là, je vois le micro de podcast. Je voulais à tout prix ce micro pour faire des formations en filmant mon écran. Alors c'est vrai que je m'en sers, mais on aurait dit que c'était indispensable d'avoir ce micro pour pouvoir faire des formations devant un écran. Finalement, je me rends compte que maintenant que je l'ai, bon oui, c'est un petit plus, attention, mais c'est pas ça qui fait que je fais beaucoup de formations devant l'écran, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Et du coup, moi j'ai trouvé une petite solution, parce que c'est vrai que j'aime bien moi m'acheter des petits gadgets, mais je fais l'inverse. Je réfléchis autrement. Disons que j'ai envie de quelque chose qui me fait envie, que ce soit cher ou pas cher. On s'en fout, on parle pas de prix là, on parle surtout de petits caprices entre guillemets. Donc si j'ai envie d'un truc, au lieu de me dire je vais me l'acheter pour pouvoir faire ça, je me dis si j'arrive à faire ça, je me l'achèterai. Et du coup en fait ça change tout parce que ça vous donne envie de faire les choses. Et du coup pour que vous compreniez comment ça se passe, dernièrement, bon vous savez que j'aménage un nouveau bureau, j'ai deux bureaux, j'ai un bureau à l'entrepôt où il y a mon stock et j'ai un autre bureau que j'ai aménagé en annexe de chez moi. Et c'est vrai que ce bureau, je suis parti de rien, quoi. C'est un garage tout simple et petit à petit je l'aménage. Et du coup, je pars d'un bureau qui est cru, il y a rien. Et au lieu de me dire, je fais tout le bureau en entier, je l'aménage complètement, je m'achète un beau bureau, etc. En fait, non, je fais tout par étapes. Je me dis, si la chaîne marche, si j'atteins, admettons, là je vous donne l'exemple de la chaîne parce que ce bureau est vraiment fait pour la chaîne YouTube. Donc, je vous donne un exemple. Si j'atteins 200 abonnés dans le mois, je vais m'acheter un petit truc. L'exemple parfait, c'est la climatisation. Vous savez que j'ai fait installer la climatisation dans ce bureau. Mais je m'étais dit, je vais pas installer la climatisation si j'atteins pas, admettons, 500 abonnés. Aux 500 abonnés, j'ai pu acheter la clim. Ça m'a donné envie de vous faire plus de vidéos. En fait, j'ai repoussé un petit peu je remets à demain. Non, je remets pas à demain parce que j'ai cet objectif-là. Voilà, ça, c'est un petit plus qui peut vous servir. Après, j'ai un autre truc qui peut marcher aussi, c'est l'objectif public. Vous savez, le fait de s'avancer publiquement sur un objectif. Quand j'ai créé la chaîne, vous savez que mon objectif principal, c'était d'atteindre le 1 million d'euros avec mon site e-commerce. Donc, c'est vrai que ça fait 2 mois que je vous ai pas fait le suivi, mais ne vous inquiétez pas, parce que je me suis fait engueuler par mail. On m'a dit, Serge, j'attends toujours de voir si tu as atteint ton objectif. Donc là, c'est vrai que ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur les objectifs. Pour une pure et simple bonne raison, c'est que j'avais déjà la réponse sur le mois de mai. Donc je me suis dit, bon, je bascule. Pour faire simple, c'est vrai que j'ai procrastiné un peu à faire cette vidéo. Donc vu que je m'avance publiquement devant vous, je m'engage à faire cette vidéo la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, vous saurez enfin si j'ai
atteint ce 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mon site e-commerce. Et je voulais vous faire une vidéo un petit peu sympa. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que je procrastine, mais je vais vous faire un truc sympa, promis. Donc, pour en revenir à vous, en fait, annoncer publiquement un objectif, ça peut aussi vous éviter de procrastiner, c'est-à-dire aller voir votre femme, votre copain, n'importe qui, un coach, pourquoi pas un coach, et dites-lui, ben voilà, dans 2 mois, je veux atteindre ça, et tu verras que j'y arriverai. Et vous verrez que ça vous donnera un petit peu plus de niaque et vous procrastinerez moins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous donnera un petit peu plus l'envie de travailler et d'atteindre vos objectifs. Et déplacer le caprice, vous l'achetez pas avant, vous l'achetez après, vous verrez, ça marche super bien. Pour la petite histoire, je vais clôturer avec ça. J'ai mis en place ce système avec mon fils. Alors, mon grand, celui qui est à l'école. C'est vrai qu'en début d'année, ses résultats n'étaient pas tip top. Et puis, on y a mis des petits objectifs à réaliser tous les mois. Alors, c'était pas des gros objectifs, hein, mais c'était, en gros, bien entretenir son cahier, bien écrire. On y est allé vraiment avec des petits objectifs petit à petit. Et finalement, on se rend compte qu'à la fin de l'année, il a bien progressé et il y a mis du sien. Et pourquoi il y a mis du sien? Parce que tous les mois, il avait une petite carotte. J'appelle ça une carotte, mais il avait un petit cadeau en fonction de ses résultats. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre des millions d'euros dans le cadeau de votre enfant, sinon vous allez le pourrir à gâter, c'est pas ça. Mais voilà, par exemple, une spinner, ça coûte 4 euros, 5 euros. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur une spinner. Et voilà, et ça lui a fait plaisir. Et il s'est appliqué tout le long du mois pour avoir ce petit cadeau. Donc oui, ça marche pour les enfants, donc ça marche aussi pour les grands, je vous rassure. Et ça marche pour moi aussi. Voilà, allez, je vais finir avec ça. Comme vous le savez, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit j'aime. Si vous avez des questions en commentaire, je vous l'ai dit précédemment, mais laissez-les vraiment. C'est comme ça qu'on va faire grossir la chaîne et que je vais faire du contenu en fonction de vos besoins. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.